Alors bonjour tout le monde et bienvenue à mon espèce de avant-goût de l'utilisation de l'apprentissage virtuel que nous devons faire dans ces temps très difficiles. Je vais vous montrer un petit rundown de comment utiliser l'application Teams que nous avons choisi d'utiliser dans mon cours. Donc, premièrement, pour accéder à Teams, je vous inviterai à aller au site web csviamonde.ca, donc c'est le site web de notre conseil. Dans vos outils Viamonde, vous avez l'Office 365 ici pour les élèves. Donc là, une fois que tu vas cliquer là-dessus, il y a des très bonnes chances qu'on va te demander de faire un login. Moi, je l'ai déjà fait, mais pour le login, c'est très simple. C'est ton nom d'utilisateur pour le conseil, donc ton dernier nom habituellement avec la première lettre de ton prénom, à commercial csviamonde.ca. Je vais juste le refaire 2 secondes, voir si ça fonctionne. Voilà. Pour le mot de passe, ce serait tout simplement le mot de passe que tu utilisais pour faire un login sur un ordinateur. Si vous avez encore de la difficulté, je peux vraiment venir vous voir et venir vous donner un coup de main. On peut essayer de communiquer d'une certaine façon, surtout avec des courriels. Donc, lorsque vous allez arriver à cette page ici, il y a deux petites choses que je vais vous remarquer. Premièrement, l'option Installer Office qui est là, je la recommande fortement. Euh, ça veut dire, ça vous donnerait accès à tout ce qui est Microsoft Word, Microsoft Excel. Ça ne va pas nécessairement installer Teams. Si je ne me trompe pas, ça ne le fait pas automatiquement. Mais si jamais tu vas avoir accès à tous les logiciels que vos enseignants vont utiliser, c'est gratuit. Vous n'avez qu'à cliquer. Oh, là, excusez. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et application Office 365, vous cliquez dessus et ça va tout installer sur votre ordinateur. En gros, nous, ce qu'on veut utiliser, vous allez le voir ici, Teams, c'est cette application-là. Il y a un T, c'est deux petits bonhommes bleus ou mauves. Une fois que vous appuyez dessus, ça va vous amener à le groupe Teams, que vous devriez en principe avoir tous vos cours qui vont apparaître ici sur Teams. Le conseil a vraiment fait l'effort de tout établir ça dès le début. Je pense que c'est en lien avec nos logiciels Trillium et tout ça. Donc, lorsque vous allez voir ceci, ça c'est votre menu vraiment. Mais une des choses que je veux que vous tenir compte, en bas ici, vous voyez télécharger l'application pour l'ordinateur. Donc, drette là. Hop là. Drette là, super important. Je vous recommande fortement, et je dis bien fortement, de télécharger l'application, juste parce que vous allez voir qu'il y a des fois des petites choses qui fonctionnent mieux dans l'application que dans la version en ligne. Ceci dit, il y a aussi une application mobile, iPad, etc. Donc, vous pouvez vous en servir juste à votre propre rythme selon la journée, mais l'application téléchargeable que j'ai juste ici pour tous vos cours, c'est la meilleure version. Okay? Vous allez voir dans un instant pourquoi. Donc, vous allez voir, tous vos cours vont apparaître. Euh, je vais prendre comme exemple le cours MCV CATU juste pour la vidéo, mais tous vos cours sont prêts. Vous avez en haut l'activité, donc ça va vous mentionner si vous avez des devoirs à remettre ou s'il y a des nouvelles choses qui ont été affichées dans vos cours. Le clavardage, ça c'est comme un espèce de messenger que vous pouvez aller jaser, soit avec moi, m'envoyer un message. Et encore, j'ai l'application au téléphone. Donc si vous envoyez votre message à des heures raisonnables, je vais être capable de vous répondre ou même faire un appel vidéo. Et donc, aussi, si vous cliquez sur Teams, ça vous amène à ce menu ici. Ça se peut que ce soit en anglais pour vous, je ne sais pas, là, je ne connais pas l'application, je ne connais pas votre ordinateur. Et ça va juste dire Teams au lieu d'équipe. Je pense que vous êtes très bon à traduire à ce point-ci dans votre vie. Donc, si on appuie sur le cours, ça va vous apporter à un menu. Ça ressemble un peu à Edmodo, comme j'avais avant. Et vous allez voir ici que ça, c'est comme un wall, comme il y aurait sur Facebook, Twitter, etc. Donc, c'est une façon pour vous de communiquer avec les gens. Vous avez des attachements que vous pouvez mettre, vous pouvez joindre toutes sortes d'affaires, des vidéos. C'est aussi ici où je vais déclencher les vidéoconférences ou les téléconférences, les leçons qu'on va faire ensemble. Donc, vous allez pouvoir juste vous rendre sur la page web ou la page de publication pour voir ça. En haut ici, vous voyez, vous avez d'autres options. Donc, la section fichiers, nécessairement, ça va être la section la plus utile de votre cours. C'est là où se situeront toutes vos leçons et vos vidéos de leçons. Donc, vous allez voir, j'ai toutes mis les leçons qui ont déjà eu lieu dans notre cours. Ça vous permet d'aller vous rattraper dans la matière.
C'est pas très compliqué. Mettons qu'on va aller avec la leçon 8. Tu as toujours la version PDF en rouge et la version vidéo qui a le petit bouton play, le petit triangle sur le côté. Donc, si, admettons, je vais aller voir la vidéo, je clique sur le petit bouton play et vous allez voir que le fichier vidéo va éventuellement, il va partir et vous avez la vidéo du cours. Ceci dit, là où vous allez voir des problèmes potentiellement, comme j'ai mentionné tantôt, c'est si vous utilisez l'application en ligne. Donc, ceci, c'est l'application Internet Explorer que vous voyez très similaire, très similaire. Mais quand je vais dans les fichiers, oh, pardon, et quand je vais dans la section pour le cours, si j'appuie sur une vidéo, ce qui arrive parfois, c'est que ça ne load pas bien. Ça prend beaucoup de temps à loader. Donc, comme vous pouvez voir, si je paye sur pause, éventuellement, vous voyez que ça load tranquillement, pas vite. Et ça me donne cette erreur-là. On rencontre un problème avec cette partie de la vidéo. Vous pouvez télécharger la vidéo, mais je trouve que c'est beaucoup plus pratique si vous avez l'application telle quelle sur votre ordinateur et comme ça, vous n'avez pas de problème à aller voir les vidéos. Ils sont encore sur YouTube, donc vous pouvez aller les voir sur YouTube. Je vais partager le lien de ma page YouTube sur le document aussi. Mais l'erreur que vous voyez ici, avec la version Internet, elle existe également dans l'application mobile. Donc, vous allez voir cette erreur-là dans l'application mobile. Donc, pour les vidéos, c'est plus pratique si vous avez la version desktop, mais il y a toujours l'option d'aller sur YouTube. Aussi, ensuite, une fois que vous avez fini de regarder la vidéo, vous allez dans la leçon et la version PDF de la leçon va télécharger. Donc, on peut voir ici et ça, pour la plupart des notes, c'est soit des notes de cette année ou l'année passée. Si on a utilisé Hello Smart en classe, évidemment, vous allez avoir les notes de ceux de l'année passée. OK? Donc, c'est tout ce que je vais mentionner. Mais toutes les notes de cours sont là avec la vidéo, donc vous pouvez aller voir nécessairement tout ça. La seule chose que je vais mentionner, c'est non, ne payez pas attention aux devoirs à la fin de la leçon. Donc, vous allez voir ici PDF. Ça, c'était la dernière leçon pour MCV4U. Si on va à la fin des notes, il y a la pratique autonome à la fin que les nouvelles versions des leçons n'auront pas ceci. Je vais l'enlever du PDF pour la simple raison que les devoirs ne seront pas affichés là, mais bel et bien dans la section devoirs de votre cours. Alors, vous voyez ici, si j'ai la section devoirs du cours, vous allez avoir votre liste de devoirs et je vais vous montrer l'affichage étudiant. Donc, vous allez voir que dans les instructions, je vais indiquer les pages à faire dans votre manuel de cours. Donc, vous allez avoir soit des pages à faire dans le manuel, soit un document Word avec des exercices à faire. Donc, vous allez pouvoir lire ceci et faire les exercices. Et regardez bien d'où ça dit barème. Vous avez la grille d'évaluation pour le devoir qui est donné avec ça. Donc, je n'ai fait une vite faite, elle n'est pas complète. Ce n'est pas un vrai devoir. Ce qu'il y a ici, c'est juste un exemple. Et j'ai aussi une image de ce que ça pourrait avoir l'air de votre point de vue. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. Sauf vous allez avoir l'option d'ajouter du travail ici. Donc, là où ça dit Add Work, tu vas appuyer avec ta souris sur ceci. Moi, je ne peux pas voir l'image d'un élève, mais je suis en train de vous montrer à quoi ça va avoir l'air. En cliquant dessus, il y a une table qui va apparaître et ça va vous permettre de mettre un document Word, un document Excel. Et également en bas ici, vous allez voir, ça va vous permettre de mettre en ligne, je pense que ça va être upload, je ne sais pas quoi, là. Ça va vous permettre de mettre un fichier tel compte. Votre job, c'est de prendre des photos soit avec votre téléphone, soit avec une caméra digitale, soit avec votre portable, quoi que ce soit, c'est de prendre des photos des travaux que vous avez faits et dans la section AdWork ou ajouter du travail, les uploader à votre travail et ensuite cliquer sur la section. En ce moment, c'est en anglais parce que ça, c'est l'image que j'ai eue de la personne qui me l'a envoyée. Mais ça se peut que ça dise quelque chose comme soumettre le travail. Lorsque vous appuyez là-dessus, moi, je peux ensuite recevoir votre travail et être capable de le mettre en ligne. Autre que ça, il y a d'autres options comme vous pouvez aller voir tous vos devoirs. Là, vous pouvez le séparer comme cours juste à la gauche ici. Vous avez aussi un calendrier que vous pouvez aller chercher avec toutes vos choses à faire. Vous pouvez vous mettre des choses telles que des réunions. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui, ou bien pas nécessairement à la leçon, mais à ce recap de comment utiliser Teams. Nous allons pouvoir en jaser davantage lorsque nous serons en vidéoconférence.